Bonjour les amis. Alors, vous voyez, on est devant l'annexe du Palais de la Découverte où va avoir lieu la conférence de Laurent Schwartz et on attend avec impatience. En attendant, je vais poser des questions à ce monsieur, un nouvel ami qui va se présenter tout seul comme un grand et qui va nous aider. Vous avez vu que hier, non, vous n'avez pas encore vu puisque je n'ai pas encore publié la vidéo. Donc on a une personne qui est un peu comme moi, mais qui lui survit depuis 4 ans. Alors son cancer était un peu moins avancé que le mien puisque c'était un stade 3 et que vous le savez, j'ai un stade 4, mais ce qu'il nous faut pour avancer, c'est pouvoir prouver à nos gouvernants que le cancer, en utilisant la méthode métabolique, une méthode, j'allais dire, plus naturelle, on peut se sauver du cancer. On n'est pas définitivement mourant comme on veut nous le faire croire. Voilà, et que je ne crois pas, bien sûr, et vous le savez que je ne crois pas. Voilà. À toi. Alors, moi je suis professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux. Je m'appelle Pascal Ragoué et ma spécialité c'est la sociologie des sciences et de l'innovation technique. Depuis une certaine période, je m'intéresse beaucoup plus à l'innovation biomédicale et on a commencé d'ailleurs à se pencher sur une spécialité médicale qui s'appelle la radiologie interventionnelle avec certains de mes collègues. Nous avons développé 2 projets de recherche qui ont été financés par l'INCa, l'Institut du cancer. Et là, à l'heure actuelle, donc effectivement, j'ai rencontré Laurent Schwartz dans le cadre d'une étude qui portait sur quelque chose d'assez technique, mais que je vais résumer de façon assez simple. On a entamé une étude sur ce qu'on appelle en sociologie des sciences et en scientométrie, c'est-à-dire c'est une discipline qui applique des techniques statistiques à la science. On a étudié ce qu'on appelle les sleeping beauty, c'est-à-dire des belles au bois dormant. Ce sont des articles qui pendant 10-20 ans sont très peu cités et voient leur score de citation s'envoler tout d'un coup, ce qui signifie que quelque part ils sont reconnus. Et parmi ces sleeping beauties, nous avons identifié le cas d'Otto Warburg, qui bien évidemment est souvent cité par Laurent, souvent cité par toi aussi, et tous les gens qui s'intéressent un petit peu au métabolisme du cancer. Alors, bien évidemment, donc j'ai rencontré Laurent Schwartz, nous avons discuté longtemps et il m'a demandé comment éventuellement je pourrais contribuer à faire reconnaître peut-être la piste métabolique. En fait, mon objectif est d'ordre strictement scientifique. Donc, du coup, comment je peux faire? On envisage 2 études. D'abord, il faut savoir que Laurent, avec la collaboration de certains de ses amis, a fondé, a construit une fondation qui va être hébergée par la Fondation de France. Et l'une des premières initiatives qu'on envisage de faire, c'est de lancer une étude observationnelle adressée aux patients qui utilisent la méthode métabolique et dont on va appeler la contribution d'une certaine façon. Donc cette étude observationnelle, elle va être strictement encadrée, bien évidemment, elle va être faite de façon extrêmement rigoureuse. Et le volet sociologique dont je vais m'occuper consistera à interviewer les patients de façon à pouvoir comprendre ce qui les amène à suivre une autre piste que celle, que leur oncologue leur conseille, sans pour autant bien sûr qu'ils n'appliquent pas les conseils de leurs oncologues. L'objectif c'est d'avoir un traitement complémentaire à celui qui est classique et que leur oncologue leur conseille. Donc pour l'instant, alors ça s'inscrirait dans une étude sur ce qu'on appelle nous les patients experts, c'est-à-dire des patients qui atteints de pathologie chronique, tout d'un coup montent en compétences, deviennent des experts de leur propre pathologie, lisent et deviennent des acteurs même de leur traitement.
s'investissent complètement là-dedans. Donc ça serait la première piste que j'envisage d'emprunter. Bien évidemment, pour ça, il va nous falloir l'aide des patients eux-mêmes, mais bon, pour l'instant, en tout cas, cette étude va être mise en œuvre. La deuxième piste, elle est plus strictement, comment dire, elle s'inscrit plutôt en sociologie des sciences. L'objectif, c'est de comprendre comment il se fait qu'à l'heure actuelle, la piste métabolique soit aussi souvent reléguée et que par rapport par exemple à la piste génétique qui rafle quasiment tous les financements. Il faut savoir et qui a prouvé son échec. Voilà, enfin en tout cas oui, exactement, qui donne des résultats, en tout cas pas les résultats qu'on attendait, si j'ai bien pigé. Puisque les morts, il y en a de plus en plus chaque année, comme l'expliquait Mireille au Palais de la Découverte. Mireille Suma, qui a fait un travail extraordinaire sur ces questions. Et alors, donc l'objectif, ce serait de comprendre cela, mais aussi d'essayer d'explorer, justement dans la littérature qui s'intéresse à la piste métabolique, d'explorer d'éventuelles controverses et désaccords qui existeraient dans ce domaine. À l'heure actuelle, tout ce qu'on sait, c'est que lorsque nous avons interviewé des biologistes dans le cadre de notre étude sur les Sleeping Beauties, nous avons effectivement des positions qui sont légèrement différentes concernant l'effet Warburg. Ce qu'on veut, tout simplement, c'est d'essayer de contribuer à creuser la piste et essayer de comprendre si vraiment il y a des désaccords profonds, sur quoi ils reposent, etc. Et peut-être même, si c'est possible, éventuellement faire une comparaison entre la France et les États-Unis. Pour l'instant, en tout cas, cette piste-là, là aussi, est en construction. On va se mettre en quête de financement, car bien évidemment, comme dans les sciences dures, en sciences sociales, nous avons besoin de financement pour les enquêtes, pour les déplacements, pour l'achat de matériel, pour éventuellement même le recrutement de personnel destiné à transcrire les entretiens, parce que ça prend beaucoup de temps. Et voilà où nous en sommes, et c'est les deux pistes que moi j'envisage donc d'emprunter pour contribuer à faire reconnaître les travaux de Laurent Schwartz en France, tout ça restant dans le strict domaine de la science, de la démarche scientifique. Voilà ce que je peux te dire. Merci. Alors, où est-ce que j'interviens moi là-dedans? Simplement, d'abord, on va diffuser la feuille de route qui sera à notre disposition, qui sera sur le site. Je demande expressément à tous nos abonnés et aux non-abonnés aussi, non-abonnés. Ça va pas ça, non-abonnés, c'est non-abonnés. Nos abonnés. Ah oui, c'était pas non. D'accord. Donc, je vous demande simplement de remplir cette feuille si effectivement vous utilisez le traitement métabolique. Voilà, ça aidera énormément à nous faire reconnaître. Cette feuille de route, je vais la faire traduire en anglais et je la mettrai sur notre site aussi, version vidéo anglaise, et je la mettrai sur Survive from Cancer, la non-profit association. Voilà, et j'espère qu'entre la France et les États-Unis, nous allons recueillir remplir tellement de feuilles, j'irais dire, que plus personne ne pourra contester le fait que le cancer est aussi une maladie métabolique. Il y a peut-être une partie qui est une maladie génétique, ça je n'en sais fichtrement rien, vous le savez, je ne suis pas médecin, mais par contre, mon voisin, il nous donnera la réponse. Et ben, je vous souhaite une excellente journée, et vous savez où je vais maintenant, regardez avec mon pull bleu de méthylène, et ben vous savez, voilà. Au revoir. Et ben, au revoir, une très bonne journée.